Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire de mon mieux ce moment de prière. Ma Mère du ciel, Marie, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a peu, nous étions dans le temps de Noël, qui était un temps de fête, par excellence. La célébration de la naissance du Seigneur nous a remplis de joie. Et nous avons bien fêté. Nous avons vécu dans la joie. Toute une semaine, d'ailleurs, l'octave a suivi cette joie, qui s'est étendue bien au-delà et qui continue à habiter nos cœurs. Seigneur, au cours de cette période, tout est réjouissance, tout est allégresse. Et normalement, ce n'est pas le moment, le temps de Noël, où l'on choisit pour faire des jeûnes et des privations. C'est pas le moment. C'est pas le carême. Et l'évangile du jour, précisément, nous montre aussi qu'autour de Jésus, il y avait place à la joie, à la réjouissance, à la fête. Ceci fait même penser à certains que la vie spirituelle autour de Jésus n'était pas exigeante. Et alors il lui demande, où se trouve l'exigence chez les tiens? C'est l'évangile du jour. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus, pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit, les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Nous comprenons parfaitement la réponse du Seigneur. Il dit que pendant que les invités dans un mariage sont là, évidemment, il n'y a pas place au jeûne. Tout le monde se réjouit. Et l'époux en question, c'est le Seigneur. Il dit, tant que je suis là, c'est la fête. Un jour, je ne serai plus là, alors commencera une autre époque pour les miens. Jésus confirme donc ses interlocuteurs et nous-mêmes que la joie et la fête ont bel et bien leur place dans nos vies, dans notre vie spirituelle. Et nous nous en réjouissons. Seigneur, est-ce que je sais moi aussi incorporer cet aspect de la vie chrétienne dans ma propre existence? Est-ce que je sais me réjouir avec les autres? Oui, il faut savoir se réjouir sincèrement avec les autres. Sais-je habituellement être joyeux, joyeuse avec ceux qui sont dans la joie? Ceci est important, et très important, car cela rend la vie chrétienne agréable, attrayante pour ceux qui nous côtoient. Et vivre ainsi, c'est déjà une bonne part de l'apostolat que Dieu attend normalement de moi, dans mon milieu. Qu'on voit un chrétien épanoui, joyeux, content. Non, le chrétien n'est pas grognon, triste mine ou trouble faite. Non, ce serait une caricature de la vie chrétienne, celle-là. Précisément parce que la proximité avec Jésus et la joie de l'espérance que cette proximité met dans nos âmes, cela nous rend absolument optimistes. Et du côté des personnes qui sont joyeuses et qui savent savourer l'existence. Un chrétien sait trouver du goût à toutes les bonnes choses également de la vie.
En un mot, la joie et la fête ont leur place, absolument leur place, dans la vie spirituelle du chrétien quand elle est bien comprise. Cependant, Jésus ajoute, dans la réponse qu'il donne à ceux qui pensaient que les siens n'étaient pas exigeants et ne jeûnaient pas, Jésus ajoute, un jour viendra où ils le jeûneront. Et voilà, nous y sommes. Le temps de Noël est passé. Nous sommes maintenant dans le temps ordinaire. Ce n'est pas que le temps ordinaire, c'est le temps du jeûne, tout le temps. Non, mais le temps ordinaire ajoute une tonalité de la vie de tous les jours. Et dans la vie de tous les jours, ce n'est pas toujours la fête. La vie de tous les jours a des moments de fête parfois, mais aussi des moments, absolument, des moments où on doit manifester ses exigences propres à celui qui suit de près, qui essaye de suivre de près le Seigneur. Quand Jésus répond, notre Seigneur répond que le jeûne viendra un jour, il n'est pas à comprendre de manière strictement parlant comme le fait de jeûner tout le temps. Le jeûne ici est symbole par excellence de la mortification, de la privation volontaire des choses d'ici-bas par amour de Dieu. Pour certains, la mortification, se priver, se mortifier pour Dieu, passe mal, passe vraiment mal. Ils comprennent bien volontiers ceux qui, par exemple, châtient leur corps, par exemple en se privant même de nourriture pendant longtemps, pour garder la ligne. Oui, certains comprennent parfaitement cette motivation-là. Pour la beauté physique, ils disent « ça vaut la peine ». Ou pour éviter quelques maladies, ça vaut la peine. Toujours pour la santé, le bien-être. Ou pour incarner, pour les amateurs du cinéma, pour incarner un personnage au cinéma, on comprend qu'un acteur, une actrice, perde par exemple 10, 20 kilos ou davantage pour bien incarner le personnage qui veut jouer. Cela passe bien. Mais pour cela, quelquefois, ça peut passer plutôt mal que quelqu'un fasse la même chose pour Dieu. Parce qu'il aime le Seigneur. Ils recevront cela avec, sourire, et même peut-être peuvent même se scandaliser. Nous les comprenons, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore la foi. Ils ne comprennent pas les choses comme nous autres. Ils ne voient pas que Dieu est quelqu'un pour qui aussi il vaut la peine de se sacrifier. Seigneur, apprends-moi à ne pas m'en faire à cause de ce que peut penser l'un ou l'autre, de l'effort que je dois également mettre dans ma vie pour me mortifier. Fais que je le fasse également pour toi, par amour pour toi, que je mette au moins le même effort que les hommes font, les femmes font, pour maintenir la santé physique. Parce que la mortification est nécessaire pour la bonne santé de l'âme également. Tous les maîtres de vie spirituelle de la tradition catholique sont d'accord sur cela. Seigneur, je sais que la mortification me rend plus fort contre les sollicitations de l'ennemi, les tentations, ou simplement, la mortification me rend fort pour faire mon devoir et ne pas me laisser aller aux caprices du moment. Et cela n'est pas peu de choses, de me rendre maître de moi-même. Mais aussi, c'est bien connu que la souffrance, souffrir pour Dieu, souffrir pour quelqu'un, est la pierre de touche du véritable amour. Donc dans la mortification aussi, on peut y voir là une preuve qu'on aime vraiment, sincèrement le Seigneur. Et même d'un point de vue humain, la mortification, privation volontaire, permet de goûter aux choses d'ici-bas, dans les limites de la décence. Tenez par exemple, un jeune garçon me racontait, membre d'un club, où j'étais comme aumônier. Il me racontait, il m'avouait qu'il lui arrivait pendant les vacances d'avoir passé parfois pendant les vacances, figurez-vous, d'avoir passé rien moins que, en une seule journée,
en train de regarder 6 ou 7 films. Et alors, j'ai fait un petit calcul en rigolant. Donc, toi, il t'arrive parfois de te taper une trentaine de films par semaine. Il a bien rigolé. Mais vous voyez, vous serez d'accord avec moi, qu'on ne peut pas apprécier, qu'on ne peut pas goûter vraiment, à leur juste valeur, tant de films en une seule semaine. Et peut-être cela fait que la sensibilité, même pour apprécier les œuvres d'art, s'émousse. Ô Jésus, apprends-moi à être tempérant par amour pour toi. Et par conséquent, à me rendre aussi maître de moi-même, pour que quand tu me demanderas un petit effort, pour témoigner de toi, pour vivre en accord avec ta doctrine, que je sois capable de consentir ce petit effort. En tout cas, Jésus ne voudrait pas que nous pensions que la vie chrétienne consiste seulement à se priver. Non, dans la vie chrétienne, comme il nous le dit lui-même, il y a de la place pour la joie, pour la fête, pour la réjouissance. Mais aussi, opportunément, nous devons parfois nous priver, par amour de Dieu, précisément pour manifester notre amour pour lui, mais en même temps pour être maître de nous-mêmes, afin de pouvoir nous dédier à ce qui vraiment en vaut la peine, à suivre le Seigneur de près et à servir les autres. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des bons désirs et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma Mère Marie, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, et mon ange gardien, intercédez pour moi.